On remercie beaucoup la Thank secrétaire, la secrétaire générale de la CELI, Madame Jouveline S. Palabra, et félicitations encore pour ce trophée. Et le deuxième trophée sera attribué à l'association humanitaire Karkaria pour tous les œuvres humanitaires qu'ils ont accomplies cette année 2020. Le comité de sélection des lauréats du trophée pour cette année 2020 a décidé d'attribuer ce trophée à cette association humanitaire Karkaria pour les œuvres humanitaires qu'ils ont fait, la construction surtout de plus de 5 puits en Afrique en moins de 2 mois, dont même a bénéficié le Togo, et nous les félicitons vraiment pour cette action menée, et même dont leur représentante fera une intervention tout au long de ce sommet, Madame Amina Pinson. Donc, on les félicite aussi pour ces actions menées, et bravo et bonne continuation. Donc, on va essayer de passer à l'intervenante suivante. Comme ça, on ne perd pas de temps. N'est-ce pas, Khalid? Exactement, tout à fait. Voilà. Madame Donc, Amina Pinson est là, Zoubida. Oui, Amina Pinson. Et après, on va revenir à Assitan Kaita qui est venu en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est Amina Pinson de l'Éthiopie, s'il vous plaît. Bonne arrivée, Madame Amina Pinson. Je l'avais annoncé plus tôt. Elle représente l'association humanitaire Karkaria qui ont eu l'attribution du trophée de l'africanité pour l'ensemble des œuvres humanitaires réalisées tout au long de l'année 2020, surtout la construction de ces 5 puits en l'espace de 2 mois et d'autres actions humanitaires qui ont été déroulées aussi sur le continent africain, et vraiment on tient à les féliciter. Donc, Madame Amina Pinson, à vous la parole et merci d'être avec nous. Vous pourriez partager votre écran. Vous avez l'option partage, vous pourrez partager votre écran, Madame Amina Pinson. Madame Amina, vous nous recevez? Oui. C'est bon? Oui. C'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, pour commencer, je tenais à vous remercier pour votre invitation à cette conférence au sommet de l'africanité. Et c'est un grand plaisir pour l'association Karkaria et pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je tenais à remercier aussi les organisateurs qui nous ont récompensés pour notre dynamique en Afrique. Je me présente, je m'appelle Amina Pinson et je suis d'origine éthiopienne et membre de l'association Karkaria. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à mon pays d'origine, l'Éthiopie, pour le combat qu'il livre afin d'améliorer la place de la femme au sein de la société, en accordant d'importants pouvoirs aux femmes, dans la politique notamment, car ce ne sont pas moins de 20 postes ministériels et gouvernementaux qui ont été attribués aux femmes. Un grand pas en avant pour un pays dont les traditions qui jusque-là laissaient la femme de côté, enfermée dans son rôle d'épouse, de ménagère et subissant pour la grande majorité des violences conjugales. Par cette initiative, l'Éthiopie montre sa vocation à avancer dans le soutien de la femme, en reconnaissant son potentiel à pouvoir exercer pleinement son rôle de citoyenne, et cela dans tous les domaines sociétals, ce que je tenais à saluer aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous partager avec vous les actions humanitaires de l'association Karkaria. Donc je vais vous partager avec vous un diaporama explicatif. Voilà. Voilà. Alors, l'association a été créée en 2014 par M. Mohamed Fawzi Karkari. Cette association a pour but, dans un premier temps, de venir en aide à son prochain, mais surtout de divulguer un message d'amour à tous les êtres humains, d'apporter de la joie, un soutien moral et matériel à toute personne dans le besoin. L'association Karkaria dispose de membres situés un peu partout dans le monde et nombreux sont les membres d'origine africaine vivant au Maghreb, mais aussi en Afrique noire. Tous désireux d'apporter leur soutien tel qu'il soit à leur continent et développer l'économie africaine par l'entremise de construction de puits, par exemple. Également soucieux d'apporter à la femme africaine ce dont elle a besoin afin de s'épanouir, de vivre le plus dignement possible, de s'instruire, lui permettant ainsi de devenir un atout positif dans la société où elle se trouve et avant tout avec sa famille et ses proches.
L'association a à cœur de promouvoir la femme africaine autant dans ce qu'elle donne que dans ce qu'elle reçoit. Bien sûr, cela englobe toutes les femmes et tous les hommes du monde entier, car les actions humanitaires de l'association englobent tous les continents et tous les êtres humains. Le nombre d'adhésions à l'association ne cesse d'augmenter chaque jour, tout comme les projets qui se développent très rapidement grâce aux nombreux adhérents animés par le désir ardent de propager la notion d'entraide et de contribuer à l'amélioration de la société, et cela dans ses différentes facettes. Je vais vous citer maintenant quelques exemples de projets humanitaires réalisés en Afrique. Donc, la veille du mois du Ramadan, certains membres de l'association ont organisé une visite à l'église Saint-Louis, dans le village de Oujda au Maroc, afin d'apporter leur soutien au prêtre Antoine en lui remettant un chèque afin de venir en aide aux SDF et migrants pris en charge par l'église. Un moment rempli de joie réunissant membres de l'association nécessiteux et religieux de diverses religions dans une ambiance fraternelle. Durant cette même période, certains adhérents marocains ont souhaité donner leur sang, donnant ainsi l'exemple à leur entourage. Au mois de juillet, 150 orphelins ont pu bénéficier d'un repas offert par l'association. Durant cette même période, des membres ghanéens ont également fait rentrer de la joie durant la fête de l'Aïd en rendant visite aux orphelins de l'orphelinat de Dev, un village relevant de haut une ville au sud du Ghana, et ainsi leur distribuer des habits neufs. Durant ce même mois, a été organisée des distributions de kits de survie en Côte d'Ivoire au profit des sinistrés suite à un glissement de terrain qui a enseveli plusieurs maisons, déplacé plusieurs familles. L'association a également tenu à offrir un puits aux habitants de cette même région, là où l'accès à l'eau est très difficile. L'association n'a pas chômé puisque, un peu plus tard, dans un orphelinat au village d'Alpha-Cop au Togo, ses membres locaux ont tenu à rendre visite aux orphelins et ont organisé un repas festif aux 200 enfants qui y vivent. Ceux qui rendent sourire aux petits comme aux grands, surtout en période de fête où les orphelins ressentent beaucoup de peine dans la mesure où cela leur rappelle leur réalité. C'est pourquoi les membres de l'association organisent de telles actions afin de renforcer les liens humains qui unissent ces orphelins et ainsi apporter de la joie dans leur cœur. Un puits a également été construit dans le village de Kabawa, dans le sud du Niger, par les membres locaux, car nous savons tous qu'en Afrique subsaharienne, la recherche d'eau est un véritable parcours du combattant. Ce puits permettra aux villageois d'avoir une eau saine et propre, puisque cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre les maladies transmises à l'homme et aux animaux par l'eau, telles que la typhoïde, le choléra, la gastroentérite et l'hépatite. Par ailleurs, cette action s'inscrit aussi dans une dimension nationale et la renaissance des valeurs de tolérance, dans la mesure où cette action a permis de réunir autour d'elle les habitants du village ayant des pratiques religieuses différentes. Dans le cadre d'un projet nommé l'Afrique verte, l'association a effectué une donation de 1000 arbres fruitiers afin de soutenir le village d'Avakodja au Togo, un village pauvre et éloigné où vivent beaucoup de veuves et d'orphelins. Un projet qui permettra au village de relancer l'activité économique et bien sûr de se nourrir. L'association organise très régulièrement des distributions de colis alimentaires et particulièrement en fin d'année lors des fêtes, afin que les familles puissent, durant ces jours festifs, se nourrir dignement et ainsi partager un moment convivial dans la joie et la bonne humeur, en respectant cette année les règles de distanciation en vigueur, que ce soit pour l'abattage des veaux et ainsi que pour la distribution des colis alimentaires. Notre association est riche de par ses valeurs qu'elle souhaite partager au plus grand nombre et aussi grâce à ses adhérents, hommes, femmes, de diverses cultures, d'âges et de parcours différents, se réunissant dans un même but, celui de participer à l'élaboration d'un monde meilleur et uni, mettant en commun leurs différents atouts, leurs différentes compétences dans l'espoir d'être utiles à la société. Un excellent exemple de partage de connaissances parmi tant d'autres est ce jeune adhérent, ingénieur de Sanaa au Yémen, travaillant dans le département technique de la société GTE, qui après avoir travaillé durement avec son équipe et après une étude approfondie en communication avec l'université américaine, a fabriqué un respirateur avec des éléments simples et de haute efficacité, pouvant fonctionner de longues heures sans avoir besoin de sources d'énergie permanentes. Il travaille actuellement sur la production d'une grande quantité de cet appareil pour faire face à l'épidémie et serait heureux d'en faire profiter toute l'Afrique. L'association a également œuvré en Inde par la construction de nombreux puits comme à Tanadora, un village qui manque cruellement d'eau potable, participant ainsi à améliorer les conditions socio-économiques du village. Nous avons également distribué des colis alimentaires au Népal, permettant ainsi à de nombreuses familles de se nourrir pendant un mois.
Nous travaillons sans relâche afin de conforter les plus vulnérables et particulièrement en cette période difficile. Nous avons à cœur de soutenir les personnes, les institutions et les pays se trouvant encore plus en difficulté en cette période épidémique. De nombreux projets sont en cours d'élaboration, tels la construction d'orphelinats et d'écoles. Le Brésil, les Philippines, les îles Maurice, Madagascar, la Belgique, le Népal, ce sont là quelques exemples de pays où les actions humanitaires de l'association Karkalia on peut voir le jour. À chaque fois, les bénéficiaires de ces dons ne cachent pas leur joie en raison des avantages qu'ils pourront en tirer. Nous travaillons actuellement sur un projet éducatif permettant aux populations africaines de mettre en avant leur langue locale afin d'encourager les Africains à promouvoir la langue de leur pays et ainsi faire vivre et honorer cette magnifique culture qu'est la culture africaine. Notre association souhaite avant tout partager un message d'amour qui, comme nous le pensons, est la clé, le remède à tous les maux. De cet amour, nous avons créé des liens de fraternité solides et cela mondialement, donnant naissance à ces divers projets et collaborations. Nous espérons pouvoir accueillir de nouveaux adhérents et ainsi pouvoir propager ce message et cette solidarité toujours plus loin et donner naissance à encore plus de projets tendant à égayer les cœurs, améliorer le monde et donner à chacun l'opportunité de s'épanouir là où il se trouve. Voilà. Merci. Merci pour votre attention et merci encore à M. Belkhayat pour son invitation. Et je tenais également à remercier Sarah, une membre de l'association, pour son aide dans l'élaboration de cet exposé. Merci beaucoup, Amina Pinson. Et personnellement, venant du Togo, je suis vraiment ébloui par toutes les activités que vous avez faites. Et notamment dans mon pays, c'est vraiment, mais vraiment impressionnant. Et sincèrement, je tiens à vous remercier. Un grand merci, Machallah, pour tout ce que vous avez fait. Et vraiment, vous le méritez, ce trophée de l'africanité. Et puisse Allah puisse vous accompagner dans toutes les activités que vous faites et donner toujours cet élan d'espoir et de sourire à toutes ces populations à travers le monde. Mais vraiment, bravo pour toutes vos activités. C'est très touchant. C'est très poignant. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup pour tous les membres de l'association qui ont beaucoup œuvré. Merci, merci beaucoup. Surtout, merci, Amina. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre passage. Merci. Donc, voilà, merci à tous. Je tiens juste à remercier la comtesse Dr Celia Cristina Rubina, la présidente mondiale du CELI. Donc, I want to greet Countess Dr. Celia Cristina Rubini, World President CELI, who has just honored us with her presence now. Thank you, Countess. Voilà. Maintenant, on va passer... Ici Khalid Kéziré, porte-parole de la Fondation Trophée de l'Africanité. Nous voici à la fin de la première journée du sommet de l'Africanité qui porte sur l'autonomie financière des femmes africaines, symbole de paix et de fraternité. Une première journée qui s'est très bien déroulée et qui a vu la participation de plusieurs pays et la présentation de plusieurs projets. Nous tenons sincèrement à remercier l'UNESCO et la CELI pour l'organisation de cette première journée et de sa réussite. Et merci au président de l'UNESCO ainsi que le full chairman de la CELI. Merci pour vos différentes interventions. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont accepté de donner de leur temps et de leur énergie pour la réussite de cette première journée. Vos réalisations ont été satisfaisantes à tout point de vue. Je profite par ce message pour vous remercier au nom de la Fondation pour votre accompagnement, pour tous ceux qui nous ont suivis et ont partagé l'événement un peu partout. Merci beaucoup pour ce soutien indéfectible et je vous donne rendez-vous demain, mardi, pour la suite, c'est-à-dire la deuxième journée du sommet, qui verra aussi la participation de très grands intervenants avec des projets encore plus intéressants. Donc, je vous donne rendez-vous demain sur la page Facebook de la Fondation à suivre en direct à partir de 14 h. La Fondation Trophée de l'Africanité vous remercie pour votre soutien. Merci beaucoup et à demain, Inch'Allah.